post-universitaire de Béjaïa et je remercie infiniment les organisateurs pour m'avoir honoré de présider ces journées. Donc, avant de commencer, j'appelle Monsieur le recteur de l'université de Béjaïa de nous rejoindre, Monsieur le doyen de la faculté de médecine de Béjaïa, Monsieur Boubzari, et Monsieur le vice-recteur, Monsieur Saadallah. Donc, pour l'inauguration de ces journées, avant de donner la parole à mes amis, je tiens à remercier Monsieur le recteur de l'université de Béjaïa, Monsieur le vice-recteur, Monsieur Saadedine, et Monsieur le doyen, professeur Boubzari, pour cet investissement et leur disponibilité pour l'organisation de ces journées, de ces troisièmes journées, qui se font pratiquement chaque année, malgré les difficultés qu'on connaît tous. On arrive quand même à organiser ces journées dans de bonnes conditions. Donc, on a essayé d'établir un programme assez varié. Et le thème de ces journées, comme vous le savez tous, concerne les urgences médico-chirurgicales. Donc, on a essayé d'établir et de choisir certaines communications en faisant participer l'ensemble des collègues et en espérant que ces journées seront très bénéfiques à nous tous, surtout à nos jeunes médecins et à nos étudiants, et persuadés que ces journées seront d'un très haut niveau scientifique et seront très bénéfiques. Donc, avant de commencer la première séance, je donne la parole à Monsieur le recteur de l'université de Béjaïa. Ah, Monsieur le doyen de la faculté de médecine de Béjaïa. Merci, Monsieur le Président des journées. Donc, au nom de tout le staff de l'université et de la faculté de médecine, je souhaite la bienvenue à nos collègues. J'espère que cette troisième journée sera bénéfique pour tous. J'ai vu le programme très riche, donc c'est encourageant. Je tiens à vous informer que ces journées, nous les avons organisées il y a 3 ans. Nous sommes à la 3e édition. Et le but, c'est que ça devrait se pérenniser. Le thème, les urgences, parce que ça concerne toutes les spécialités. Donc chaque année, on a pris comme habitude de choisir une équipe, une de nos équipes, une ou deux spécialités pour organiser, mettre en place ces journées-là prévues chaque année en décembre. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Encore une fois, je tiens à remercier tous ceux qui sont là, qui nous ont aidés, qui n'ont ménagé aucun effort pour que ces journées réussissent. Et on s'est pris un petit peu tard, c'est vrai, parce qu'il y avait énormément d'événements. Donc tout à l'heure, je reprendrai la parole pour vous introduire ou vous informer d'une nouvelle spécialité créée cette année. Donc je remets la parole à Monsieur le recteur pour déclarer l'ouverture de ces journées. Merci. Bien. Alors, Monsieur le Président, professeur Benaïbouche, professeur Lakhdari, Monsieur le doyen de la faculté de médecine, Monsieur le vice-recteur, Messieurs les doyens de faculté de l'université Abdelrahman Mira, chers collègues, chers invités, chers étudiants, Azul Fellaoun, salam alaikum, marhaba bikum à l'intérieur de cette université. Et sans trop tarder, avant d'ouvrir officiellement
cette troisième journée d'enseignement post-universitaire pour les urgences médico-chirurgicales, je tiens à rendre hommage au staff de la faculté de médecine pour les différentes organisations, que ce soit ici présent avec nos professeurs Yakhlif, pour les organisations des journées d'ophtalmo ou les journées de médecine en général et de médico-chirurgical en particulier. Je tiens à leur rendre hommage et à les féliciter pour tout ce qu'ils font pour la promotion de la médecine et l'épanouissement de cette dernière au niveau de cette université. Je dois aussi les remercier et remercier vivement Madame Kahin Al-Aidi, secrétaire générale de la faculté, pour le fait de nous tarabuster à chaque fois et je reviens au même mot, la promotion de cette faculté qui est passée par la dernière proposition de la création du département de pharmacie au sein de cette faculté. Je remercie aussi la direction de cette faculté pour la préparation d'un dossier qu'on va soumettre dans les prochaines journées à notre tutelle, aussi pour voir toutes les possibilités de la création du département de chirurgie dentaire. Sans rentrer dans tous les détails, M. Saadedine ici présent, nous avons décidé de mettre une parcelle assez importante pour la construction de la nouvelle faculté, mais surtout, le besoin se fait sentir et ça sera une première en Algérie parce qu'on sort du cadre conventionnel par rapport aux différents CHU à travers le territoire national, c'est la création de la clinique dentaire au niveau de l'université elle-même. Bien. En entendant tout cela, donc je tiens aussi à remercier vivement nos chers étudiants et tous les invités qui ont participé à ces journées et sont trop tardés. Donc aussi, je réitère mes remerciements au comité d'organisation, au comité scientifique, et je déclare officiellement cette troisième journée ouverte. J'espère que les travaux de ces journées trouveront l'impact scientifique désiré, et je vous remercie. Merci, Monsieur le recteur. Monsieur le vice-doyen, le vice-recteur, Monsieur Saadedine, si vous avez quelque chose à rajouter. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le recteur, Monsieur le doyen de la faculté, Messieurs les présidents du conseil scientifique, le président du comité d'organisation, Messieurs les vice-doyens, nos chers étudiants, nos chers invités, bonjour. Il m'est très difficile d'intervenir après l'intervention de tous mes collègues pour dire un mot concernant cette journée, cette troisième journée, qui devient maintenant une activité qui reviendra chaque année. Je dirais simplement que la faculté de médecine de l'université de Béjaïa, depuis sa création, elle progresse d'année en année. La preuve, c'est ce qu'on me dit par rapport aux concours qui sont organisés à l'échelle nationale. Il se trouve que nos étudiants réussissent. Nous avons donc un taux de réussite de l'université de Béjaïa qui est très important. Pour atteindre cet objectif, derrière tout ça, je crois qu'il y a quand même l'intervention de tous les enseignants de la faculté qui participent à la formation,
Donc cette qualité de formation est assurée grâce à tous les enseignants de cette faculté. Comme il a été signalé par notre recteur, la nouveauté pour cette année, c'est le département de pharmacie. C'est un grand pas. Ce n'est pas facile donc d'ouvrir un nouveau département pour une faculté. Et je dirais aussi que le programme tracé par la centrale, c'est l'ouverture de cette troisième spécialité qui est la chirurgie dentaire. Et notre objectif principal, c'est de réussir la construction de cette faculté de médecine que nous attendons avec impatience. Donc il faut dire que beaucoup d'efforts doivent être fournis pour réussir la construction de cette faculté, la main dans la main. J'espère que cette assiette de terrain nous sera accordée. Et je dirais un mot pour les étudiants qui sont présents dans la salle, de profiter de cette journée. Ça fait partie de leur formation. En médecine, il y a toujours des nouveautés et les professionnels certainement vont vous apporter ces nouveautés aujourd'hui. Donc profitez de ces journées pour améliorer le niveau surtout en médecine. Nous avons besoin de bons médecins. Et nous sommes vieux, donc on a besoin d'être bien soignés. Et je vous remercie et je vous souhaite bon courage. Merci. Merci, Monsieur Saadedine. Donc, avant de commencer cette première séance, je vais donner la parole au professeur Lakhdari, le doyen de la faculté de médecine, pour nous donner un petit mot. Merci pour cette reprise de parole. Donc, je tenais quand même à remercier vivement mes collègues doyens pour leur soutien. Je sais qu'il y a quelques petits écarts ont été faits inconsciemment parce que on avait reçu les textes pour mettre en place tout ça, particulièrement le département de pharmacie, lancer en même temps l'annexe de médecine à Gigel, plus les deux instituts paramédicaux qu'on a mis sous notre coupe. Donc tout le mois d'août, il a fallu travailler à l'arraché, pratiquement pour mettre... Je suis content que tout fonctionne pour l'instant. Et certainement, quelques imprudences ont été commises innocemment. Donc je tiens à demander l'indulgence de mes collègues doyens envers mes collègues. Ça n'a pas été fait à dessein, c'est des choses dans la précipitation. Et vous savez, quand on est médecin universitaire, pour nous, l'université, c'est à nous. Hein. C'est le principe fondamental, donc il n'y a pas de différence entre SMV, médecine, mathématiques. Quelquefois, on fait ça maladroitement, c'est une maladresse, mais bon, le fond c'est toute la reconnaissance de mes collègues envers vos enseignants qui continuent à nous aider dans notre gestion au quotidien, la programmation, etc. Donc, mis à part ça, voilà, la salle est en train de se remplir progressivement. Donc, juste avant, puisque je devais commencer, vous introduire une chose, vous annoncer une chose, c'est que à partir de cette année, il y a eu la création. J'ai été le fondateur pratiquement de cette nouvelle spécialité qui est la médecine d'urgence. J'ai passé toute ma vie à exercer dans un service d'urgence et nous sommes un des pays qui est en retard alors qu'on était en avance il y a quelques années dans la médecine d'urgence aux États-Unis, au Canada, dans tous les pays du monde, y compris les pays maghrébins et africains. Cette médecine d'urgence a marqué ses lettres de noblesse largement. C'est une demande aussi des étudiants, c'est une médecine qui est dynamique, qui n'est pas statique, qui bouge énormément, qui va au-delà de l'hôpital, dans le secteur extra-hospitalier, qui utilise les évacuations sanitaires par tous les véhicules possibles et imaginables. Ça peut aller de l'avion, l'hélico jusqu'au... Donc il faut qu'on se prépare à ça. Le pays, tôt ou tard, malgré
les quelques soubresauts que nous recevons ici et là, doit inévitablement démarrer sa conquête, sa reconquête de la médecine. Donc à ce titre, la médecine d'urgence, à partir de cette année, nous avons reçu quand même un bon quota de résidents qui seront les premiers. Ils auront l'honneur d'être les premiers spécialistes en médecine d'urgence pour l'avenir. C'est un programme de 4 années. Logiquement, 5 années, nous avons condensé parce que pour des besoins impérieux du monde de la santé, pour avoir ces médecins le plus tôt possible disponibles. Donc, je disais, le programme est très chargé. Ça intéresse toutes les spécialités, sans exception. Donc, ils participeront. C'est une spécialité transversale. Ce n'est pas uniquement le médecin réanimateur ou l'assistant réanimateur, comme je dis, l'orthopédiste intervient, le viscéraliste, ils passeront dans des stages différents, en plus des stages de simulation obligatoires, plus les actions sur le terrain au niveau du SAMU, etc. Bon, donc pour les plus jeunes, vous avez déjà une autre possibilité de choix de carrière que je souhaite que vous allez embrasser le plus vite possible parce que ça donne beaucoup de perspectives plus tard, Inch'Allah. Voilà ce que j'avais à dire sur cette nouvelle spécialité. J'espère que nous réussirons le coup avec la collaboration de tous, quelle que soit la vision de chacun. L'essentiel, c'est qu'on aboutisse au terme à former les premiers spécialistes en médecine d'urgence dans notre pays. De toute façon, nous nous y attelons avec beaucoup de hargne et il n'est pas question de rater le coche. Tout simplement, ça, c'est ma promesse en tant que responsable des urgences. Voilà ce que j'avais à dire, Monsieur le Président, pour ne pas trop retarder les séances. Donc, je vous remets Merci, la direction Merci, Monsieur de cette journée. Merci beaucoup. Donc voilà, on va commencer la première séance. Donc j'appelle les modérateurs, professeur Bradari, président, Madame Malki, professeur Boudjit, professeur Wail et professeur Aja.